Howdy howdy my Africa lovers, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vais être très sérieux. Nah, je plaisante. En fait, aujourd'hui, je vais vous faire un vrai cours d'histoire. Je vais vous parler de l'un des empires africains les plus puissants de la première partie du 19e siècle. Il a brillé par son homogénéité, mais aussi par son influence socio-politique, culturelle et même religieuse. Certains historiens ont même comparé son avènement à celle de la Révolution française de 1789. Sans trop parler, projecteur. C'est l'empire du Sokoto Califat. Le Sokoto est né en 1804. Mais avant d'aller plus loin sur l'histoire du Sokoto Califat, définissons d'abord ce que c'est que le Sokoto Califat. C'est quoi en fait le califat? Et c'est quoi le Sokoto? Le Sokoto. Ah non, ce n'est pas le nom d'une danse ni d'une recette africaine. En fait, le terme Sokoto se réfère simplement à une ville au nord-est du Nigeria d'où est parti le djihad islamique emmené par son leader Ousmane Dan Fodio. Je reviendrai plus tard sur le personnage. Mais c'est quoi aussi le califat? Le califat est un mot arabe qui se prononce khalifa. Je crois que je suis un expert en arabe maintenant. Et les gars, j'apprécierais bien un petit clic j'aime sur cette vidéo pour la booster. Merci. Ok, donc le khalifa. Le khalifa définit tout simplement alors un état islamique avec des fidèles ou les Humma. En fait, ce n'est pas un état-nation, car ce n'est pas un état qui est lié par le droit international ou les interactions avec les autres états. Mais il est lié par sa propre loi, qui est la loi islamique, qui est la charia. Donc pour résumer, un califat, c'est un état islamique. Et le Sokoto, c'est une ville qui est située au nord-est du Nigeria. Donc, le Sokoto Califat veut dire tout simplement l'État islamique qui vient du Sokoto, la ville de Sokoto, au Nigeria. C'était simple, hein? Alors, on se pose la question donc de savoir comment le califat de Sokoto est-il né? En fait, tout a débuté en 1804, lorsque Ousmane Dan Fodio, un imam très fervent à l'époque, a profité du chaos et du déclin des États Haoussa de l'époque pour dire, écoutez les gars, cette manière de fonctionner, c'est pas pour vous. Il y a trop de désordre par ici. Regardez vos dieux, tout ça, vos religions, ça marche pas. Moi, je vais tout régler par ici. Par la violence. Il prêche la guerre sainte contre les impies de toutes sortes et surtout contre les rois des cités Haoussa qui l'accusent de ne pas appliquer la vraie loi islamique. En fait, son but, comme il l'explique dans l'un de ses livres, c'est la purification de l'islam par l'application des vrais principes de la loi islamique qui est la charia. En fait, il cherchait tout simplement à éliminer les injustices sociales introduites par les gouvernements oppressifs. Il va lancer donc un djihad, une guerre sainte pour incorporer tous les États Haoussa sous le califat islamique. Son empire islamique comprenait une grande partie de ce qui est aujourd'hui le nord du Nigeria, une partie du Cameroun et du Niger. Il a même conquis une partie du millénaire empire Bornou, ce qui va considérablement affaiblir la dynastie des Saifawa. Et les gars, je vous ai même confectionné une vidéo sur l'empire Bornou que vous pouvez regarder ici ou encore ici dans la barre de description. Ousmane Dan Fodio, qui a conduit le djihad, est issu du peuple Fulani, peuple berbère nomade qui est présent dans plusieurs états nordiques de l'Afrique de l'Ouest, dont le Nigeria, le Niger, le Cameroun, le Ghana, le Mali, la Guinée et le Sénégal. Certaines sources historiques retracent l'origine même de ce peuple à la Mauritanie, d'où il serait venu pour se dispatcher dans les autres zones citées plus haut. En 1837, l'empire du Sokoto Califat va avoir une population qui est estimée à 20 millions d'habitants. Il va donc devenir l'empire le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne sa taille, il va devenir l'empire africain le plus grand après le fondement de l'empire Songhai et le plus grand état musulman jusqu'à la conquête européenne de 1897 à 1903. Sur le plan économique, le califat Sokoto va encourager le développement économique allant de la sécurité sur les routes à la construction des marchés et à la réglementation des transactions commerciales. D'autre part, et c'est d'ailleurs malheureux, il est connu pour avoir encouragé la traite négrière
transsaharienne. Ouais, sur ce point-là, ils ont vraiment merdé, hein. Sur le plan culturel, le califat va avoir un impact énorme sur la société. Il y a d'abord cette augmentation de l'érudition et cette profusion de l'activité intellectuelle. Concernant sa taille, il avait une taille de 400 000 km². Il fait à lui seul 2 fois la taille de l'Angleterre, de l'Écosse, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord. L'impact du djihad et du califat était tellement important sur la société que le califat n'a pas eu besoin de lever des armées pour combattre une quelconque rébellion. Pour dire que la religion musulmane était imprégnée et vraiment incorporée dans la société du Sokoto Califat. En outre, la propagation de la religion islamique va avoir un impact énorme sur la vie de tous les jours, sur les mœurs, sur la façon de s'habiller, sur les transactions commerciales, sur l'économie et sur toute la société. Malgré sa centralisation, il faut dire que le califat Sokoto a toujours eu des difficultés internes liées aux dissensions entre les émirs et aussi à des difficultés externes qui ont finalement miné le fonctionnement normal du gouvernement. L'instabilité liée aux crises internes et aux menaces externes affaiblit considérablement l'empire. De sorte qu'à la fin du 19e siècle, les Britanniques n'eurent aucun problème à conquérir le califat. C'est ainsi que le Sokoto Califat va être finalement incorporé au protectorat colonial britannique à la fin du 20e siècle. Voilà donc, chers amis, si vous avez appris quelque chose sur le Sokoto Califat, n'oubliez pas de laisser un commentaire et surtout de laisser un j'aime pour que cette vidéo soit propulsée à d'autres personnes. Sur ce, je vous dis à bientôt et bye bye.